Salut, c'est Juliette Armanet sur Légende. Voilà, c'est parfait. Typiquement, voilà. Allez, on fait même pas une intro. Bienvenue sur Légende, bienvenue tout le monde. Et puis avec Juliette Armanet, vous l'avez compris aujourd'hui, première fois qu'on se rencontre. Tout à fait. Donc trop pas la content, dernière. trop content de t'avoir, Moi j'espère. Et donc toi, tu as été journaliste avant de faire de la musique. Oui, carrément. J'ai fait du journalisme pendant, 8 ans, un truc comme ça. Ouais, quand même 8 ans. Et t'as bossé à 50 Minutes Inside. J'ai bossé à 50 Minutes Inside, j'ai bossé chez Arte, j'ai bossé chez Énergie 12. Je faisais des reconstitutions dans la forêt, en creusant des trous avec des moumoutes, avec du faux sang. Ouais, tu sais, les ralentis, les chats noirs, les réverbères, bah voilà. Sur les émissions de... Quand tu dis dans la forêt, machin, Mais c'est quoi? c'était des... Faits divers? Voilà, les faits divers. Mais non. Si. Voilà, j'ai fait ça pendant... Bon, c'était pendant 1 an ou 2, quoi. Ah oui, t'étais la main qui creusait. J'étais la main qui creusait. J'ai joué Gianni Versace sur les marches de sa maison assassinée à Miami. Voilà, je me suis bien amusée, quoi. Ouais, et comment t'as basculé dans la musique? Alors, c'était quoi ton parcours, toi? Alors, écoute... Entre l'appel... Entre creuser des trous dans la forêt et jouer au piano. Et l'album? J'ai toujours fait de la musique, mes parents sont musiciens, mon père il est pianiste, compositeur, ma mère est super bonne pianiste, ma grand-mère était une super pianiste. Et donc j'ai toujours composé depuis l'adolescence et tout ça. Et j'emmenais toujours mes claviers dans les voitures où je faisais dans mes voyages, dans mes documentaires et tout. Et il se trouve qu'une femme avec qui je travaillais m'a aidée à rencontrer un producteur qui m'a dit « Ah, mais ça me plaît bien ce que t'as fait, je vais t'aider à produire un peu 1 ou 2 titres et je vais te faire rencontrer Barclay, qui est devenue ma maison de disques. » Quand j'avais déjà 30 ans, donc j'étais pas jeune première, tu vois. Oui, voilà. T'avais une vie avant. Voilà, exactement. C'est un peu comme ton deuxième mari. Exactement. Là, tu refais ta vie. J'ai refait ma vie. C'est ça. Mais c'est bien, t'as eu plus de recul. Je pense que dans les carrières artistiques, il y a des jours où on rentre très content chez soi et il y a des jours où on rentre un peu déprimé. Mais c'est vrai, hein. Et même pour les artistes que je peux connaître de manière plus ou moins proche, c'est la même chose. Alors parfois de l'extérieur, tu te dis waouh, ils ont des carrières de ouf, mais ça n'empêche pas que certains soirs, ils sont complètement dans le bad. Bien sûr, évidemment. Ouais. Et c'est bien d'avoir un peu de recul parfois sur les succès, parce que les succès qui arrivent très jeunes, parfois c'est hyper brutal quand ça rebaisse. Ouais, c'est vrai. Puis moi, j'ai mis du temps à trouver mon style et j'aurais pas pu faire ça avant, tu vois, ça a mis un certain temps avant. Oui, t'avais besoin de creuser un peu des trous avant et tout. Voilà, j'avais besoin de creuser ma voix, de comprendre un peu. Et par contre, quand ça commence fort. Ça commence fort. Ça, c'est quand on regarde l'histoire à la fin. Mais non, j'ai galéré. J'ai fait plein de premières parties toute seule où tout le monde m'appelait Julie Ramonet. C'est vrai? C'est à peu près? C'était à peu près? C'est à peu près. Non, mais j'ai fait beaucoup de dates toute seule avec mon piano, avec des gens qui me regardent en disant c'est qui. Et puis ça a mis du temps. Mais encore une fois, je trouve ça assez sain, justement, le truc de se dire j'ai eu envie que ça marche, tu vois. Donc j'ai eu ce désir qui est monté en me disant voilà, ça va se faire petit à petit. Je vais tout donner, quoi. Je vais tout donner, je commence à voir un peu le public, j'ai fait des premières parties, je vois comment les autres travaillent. Après, on a beaucoup de très grands artistes qui viennent ici et qui nous le disent, ça leur fait encore, c'est-à-dire qu'ils sont très connus et pourtant il y a des gens dans la rue, et quand tu fais un selfie avec quelqu'un, il y a toujours un mec qui passe derrière et qui dit c'est qui? Ça t'arrive jamais, toi? Si, l'autre jour dans le train, il y a une meuf qui me fait bonjour, elle me fait ah non, vous ressemblez beaucoup à ma belle-sœur. Et voilà, j'ai fait genre ah oui, je pensais, tu vois, je fais genre bon, au revoir. Tu penses avoir un petit truc sympa, un petit mot sympa. Ouais, ou alors on te prend en photo et on te demande après quitter. On t'a jamais fait ça? Si, mais de toute façon, Ouais, c'est ça. Vous êtes qui? Le jour, on m'a fait un truc un peu bref, et on me fait une photo et on me dit putain, j'adore ton émission sur Gulli, hein, c'est vraiment très bien. Voilà. Non, pourquoi tu me parles de... Voilà. Et apparemment, il y a un mec de Gulli qui me ressemble un peu, ça fait plusieurs fois... Tu l'as retrouvé? Tu sais qui c'est? Ouais, je vois à peu près la tête, mais pas du tout, quoi. Ah. Enfin, pas du tout... Enfin, c'est pas du pas tout... de ressemblance. Non, mais je vois pas la ressemblance du tout, tu vois. C'est qui? Je sais plus le nom. On t'a jamais confondu avec quelqu'un? Après, non, t'as pas trop de sosie, hein. En vrai, je réfléchis, mais si... Non, j'ai pas de sosie. Romane Boringer, parfois, je sais pas pourquoi. Ah ouais, vite fait. Mais elle strip. Est-ce que, alors, depuis que ça fonctionne, je demande à tous les invités, et je trouve ça assez intéressant humainement, est-ce que tu as déjà eu des échecs? C'est une bonne question. De toute manière, je pense sincèrement qu'il faut absolument avoir des gros échecs dans une carrière. Se casser la gueule un peu, ouais. Se casser la gueule pour pouvoir avoir le truc de se remettre en question, pour avoir une blessure. C'est important d'avoir des blessures dans des parcours, de pas être comme ça dans un bobsleigh et que tout avance comme ça de manière ininterrompue. Ouais, j'ai eu plein d'échecs. J'ai pas eu les victoires de la musique l'année dernière, par exemple. C'était un moment pas facile. J'ai eu des concerts complètement ratés ou complètement nuls.
Voilà, il y en a plein, évidemment qu'il y en a plein. Et alors, attends, j'ai noté, premier album Petit Ami, où Ouais. tu remportes aux Victoires de la musique, pour le coup, de l'album Révélation de l'année. Donc c'est quand même démarrage fort. Ouais, ça c'était super. C'était avant le premier album, c'était dur en fait, c'est ça? C'était le tout début et j'avoue, en plus j'aime bien ce mot révélation, je trouve que c'est un beau mot presque en termes photographiques, je sais pas, comme si l'image apparaît, c'est la première fois qu'il y a plein de gens qui découvrent, qui sont, voilà, et donc tu passes une certaine étape et puis ça donne confiance que le monde, tu vois, de la musique te dise, bah vas-y continue, c'est bien, etc. Est-ce que humainement t'es heureuse maintenant? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tous mes disques sont malheureux, ça parle que Pas de... du tout, je pose cette question à tout le monde. C'est parce vrai? que je pense que c'est une question qu'on devrait poser plus souvent. C'est vrai. Est-ce que tu es heureux? Et les échecs, c'est deux questions un peu importantes qu'on devrait poser limite à tout le monde quand on croise. Parce que le salut, ça va, il veut plus rien dire. Il a vrai. plus de sens. Non, c'est Salut, devenu ça va? un peu à l'américaine. Est-ce que si le mec te répond non, est-ce que tu écoutes vraiment? Tu vois? Bah, ce serait beau, quoi, de C'est dire what's up, non, quoi. C'est carrément exactement. non, ça ne va pas du tout, quoi. Je me demande s'il y a des mecs qui répondent ça parfois. Oui, Ça va? franchement, je Ça va, pense frérot? que- Non. Non. Là, tu sais que tu vas te faire engueuler pour un Et truc. là, tu fais genre... Merde. Est-ce que je suis heureuse? Ouais, je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que j'ai l'impression d'avoir, comment dirais-je, réalisé des trucs. Et d'ailleurs, t'as raison. Il faut savoir se le dire quand on est heureux parce que parfois, on peut passer à côté de Bien certains sûr. bonheurs. Il faut oser Exactement. se le dire. Voilà, il y a des rêves voilà, qui sont là, que je vis en ce moment. Et ben voilà, c'est des trucs dont je rêvais. Et voilà, ça s'est accompli. Donc ouais, il faut savoir se dire quand on est heureux. Et ouais, Parce et- que c'est quand tu perds un truc, l'humain, il n'est pas capable de savoir la valeur de quelque chose, donc il ne l'a pas perdu. Et en fait, parfois, quand on est dans un succès, dans un bonheur, on s'en rend pas compte, et c'est au moment où ça va moins bien, on se dit merde, j'étais quand même pas mal à cette C'était époque. pas mal, ouais, C'est vrai, hein. Bah, ça fait ça à chaque fin de tournée. Chaque fin de tournée, quand Ah t'es oui, un peu t'as- crevé, tu retournes quelques mois après sur tes photos et tu fais « Ah la vache, c'est quand même génial ». Et parce que toi, pendant une tournée, t'as même été enceinte, non? J'ai carrément été très enceinte jusqu'au bout. Ouais, j'ai tourné jusqu'à mes 8 mois et demi. Ce qui Oh. était quand même quelque chose d'assez... Dur à la fin, non? Physiquement? Non, pas dur, mais en fait, ce qui était bizarre, c'est que j'avais d'un seul coup le public qui grandissait, mon ventre qui grossissait, que tout devenait comme ça et que je savais pas trop où j'allais, quoi. Et que c'était à la fois très intime, c'est une révolution intime, et en même temps, je me disais, mais est-ce que je me sentais. Ça me faisait bizarre que les gens me voient enceinte, quoi. J'avais envie que ça reste pour moi, quoi. Je suis pudique, donc voilà. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Une question qu'on pose aussi. La dernière fois que j'ai pleuré, je pleure assez régulièrement. Ça peut être de bonheur, hein. Ouais, c'est vrai. Ça peut être dans les de deux, bonheur. hein. Ça peut être devant un film turc sur Netflix. Il y a un film qui fait pleurer tout le monde, je sais pas si tu l'as vu, avec le père et la fille, là. Comment ça s'appelle? Je sais plus, parce que c'est un nom turc qui est très compliqué. Tout le monde dit le film turc. D'accord. C'est un film turc qui fait Le truc, pleurer. le film truc turc. C'est le meilleur film que j'ai vu pour faire pleurer. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous les ressorts, les ficelles dans un scénario pour faire pleurer un être humain. Mais ça marche, ça a Et marché et sur le toi. pire, non mais c'est pas sur moi, ça a été un buzz l'été dernier, ou il y a 2 ans maintenant, parce que ça fait pleurer tout le monde. Il n'y a pas un être humain qui a pas pleuré devant Ça ce fait film. du bien de pleurer. Ça fait du bien. Et toi, tu te rappelles ou pas de la dernière fois? Moi, je pleure vraiment très régulièrement. Ça m'arrive de pleurer de manière... D'ailleurs, j'ai vraiment appris à dealer avec ça parce que j'ai une surémotivité constante et il m'arrivait de pleurer vraiment de manière incontrôlable, vraiment un peu tous les jours. Et voilà. Et non, la dernière fois, j'ai pleuré, une belle émotion. En tout cas, j'ai adoré ma grand-mère. Vraiment, je l'adorais, Paulette. Et je suis allée voir mon grand-père récemment, déjeuner avec lui, la galette, etc. Rendre visite. Et il a 100 ans, mon papy. Ah, waouh. Il est nickel, costume, nickel. Il est, voilà. La classe des papis de La l'époque classe des vieux qui papis, il est né en portaient- 1922, dis-toi. Et du coup, il buvait sa petite liqueur après le déjeuner et il m'a dit, tiens, ma grand-mère n'est plus de ce monde, et il m'a dit, tiens, j'ai retrouvé des breloques de ta grand-mère, des petits bijoux, de trucs de plastique, quoi. Et du coup, j'ai retrouvé tous ces bijoux. Et puis, et souvent, après le déjeuner, il me demande de jouer un peu au piano. C'était donc le piano de ma grand-mère. Et j'ai rouvert une partition. Et il y avait toutes ces annotations sur la partition. Et je sais pas, d'un seul coup, ça m'a saisie, quoi. Parce que ouais, c'est ce truc de la musique entre nous qui est très fort. Et qu'elle a transmis à ma mère, que ma mère m'a transmis. Et puis voilà, de voir les écrits de quelqu'un comme ça sur une partition, ça m'a bouleversée, quoi. C'était beau. Ah ouais, je comprends. Et c'est quand tu dis c'est des annotations, c'est-à-dire qu'elle a refait les notes, elle a fait sa musique, elle? Non, elle notait des indications de là, jouer plus fort, avec sentiment, ralentir, ne pas se laisser surprendre. Voilà, des annotations d'instrumentistes, quoi.
Et quand tu dis t'es émotive et tout, t'es inspirée un peu de tes vécus pour tes chansons, pour ton émotivité, etc. Ouais. Complètement, ouais. Bah, en fait, j'ai l'impression presque parfois, je vis des histoires d'amour pour les écrire, quoi. C'est un peu bizarre. Que presque parfois, il y a des émotions que je vais chercher, des émotions un peu addictives, comme ça, un peu extrêmes, pour pouvoir écrire. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais je crois que c'est Gainsbourg qui disait ça. Il disait « Tout ce qu'il faut souffrir pour écrire une chanson de 2 minutes 15, c'est improbable. » C'est vrai. Putain, c'est marrant. Est-ce que t'as déjà vécu un rencard un peu bizarre? Ou ça, c'est toujours marrant aussi à écouter. J'ai vécu plein de rencarts bizarres. De toute façon, le principe du rencard est toujours quand même Surtout sur les applications de rencontres. Ouais, voilà. De toute manière, le rencard, c'est une espèce de peau de banane géante. De toute façon, il y a une chance sur 1 million que ça fonctionne. Ouais, j'ai vécu un rencard un peu chelou. Une copine. J'étais une époque très célibataire. J'avais vraiment envie d'aimer quelqu'un, quoi. J'avais vraiment envie de vivre une grande histoire. Oui, t'étais amoureuse de l'amour. Voilà. T'avais envie d'être amoureuse. J'avais envie de vivre un truc, et donc je saoulais mes copines. Et donc il y en a une qui fait « Bon, écoute, vas-y, je t'organise une sorte de blind date avec un mec, tu vas voir. » Blind date? Non, mais tu vois, je un lui date dis, à l'aveugle. C'est cool, voilà, vous allez vous retrouver dans un petit bar et tout, machin. Et elle me montre les taufs, elle me dit « Il est super, nana, musicien, trop chouette et tout. » Et puis on se retrouve avec ce gars, et puis on discute, et puis on s'aperçoit qu'on est tout simplement cousins, quoi. Et voilà, et c'était un moment d'extrême gênance. Cousin germain, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Ah mais merde, mais ton père, c'est ma tante. Ton père, c'est mon père. Ah ouais, et le sapin de Noël, ah ouais. Et bah du coup... c'était super. Voilà. Je suis contente de te voir, mon cousin. Voilà. Ah, je te fais un bisou. Vive les grandes familles. Ah, c'est... Waouh, t'as un truc de fou. Est-ce que t'as déjà une galère un peu originale de voyage, un moment dont tu te souviens? Carrément, j'ai eu une galère... je sais pas si c'est une galère, une situation méga insolite il y a quelques semaines. Je sortais d'un tournage, j'étais rincée et je rentre dans le train en me disant « Ah putain, je vais me prendre une petite bière dans le train, manger un petit sandwich, c'est cool, j'ai 3 heures devant moi. » Et littéralement, les portes se ferment et je me retrouve en face d'une jeune femme avec un tout petit bébé qui doit avoir vraiment même pas 3 mois. Et je vois qu'elle est un peu pâle et je lui dis « Oula, ça va, tu vas bien ?» Elle dit « Je me sens pas très bien, j'ai le mal des transports, ça va pas trop. » Et je lui dis, vas-y, tu veux que je te prenne ton enfant quelques instants? Elle me dit, faut que j'aille dégueuler et tout. Elle me donne sa fille. Et elle est tombée dans les pommes et ne s'est jamais relevée. Le voyage, du coup, a duré 4h30 parce qu'on a dû s'arrêter à Rennes, faire venir les pompiers. Et donc, je me suis retrouvée en charge de cette petite fille qui s'appelait Ella. Qui avait littéralement vraiment même pas 3 mois, qui était microscopique. Et le voyage a duré vraiment 4 heures. Comme tout le monde était occupé de cette maman, tout le monde fait « Ça va, ça se passe bien, c'est cool. » Ouais, enfin... Et voilà. Mais comment t'as fait pour le lait, Et bah, j'ai trouvé les biberons dans le truc. Et tu connaissais, heureusement. On s'est endormis. Ouais, moi j'ai un petit garçon, donc on s'est endormis toutes les deux à un moment donné. Et en fait... je sais pas, je me suis attachée, tu vois. Enfin, je sais pas, j'étais responsable. Ouais, t'as été responsable d'un enfant. J'étais responsable de cet enfant. Ouais. Et au moment d'arriver à la gare, il était hyper tard, ça avait duré hyper longtemps. Et la maman était toujours pas remise de son truc. Attends, mais c'est plus dans les pommes, là, c'est... Elle était vraiment allongée, elle pouvait plus bouger, quoi. Elle était sous une couverture, etc. Et elle Juste à cause du train? Non, je pense qu'elle était explosée. Je sais pas, c'est les femmes qui viennent d'accoucher à peine. Voilà. Et voilà, et il y a son père qui est arrivé et je sais pas, j'ai dû rendre cet enfant, quoi, qui évidemment n'était donc pas le mien. Et j'ai eu un moment de... Putain, c'était dur, tu vois, de lui rendre? Bah ouais, de rendre l'enfant. Non, il est à moi. Je le garde. Non, mais je sais pas, il y a eu un petit moment de... Adieu, je te reverrai jamais. C'était il y a pas longtemps, là? Ouais, c'était en décembre. Putain, trop marrant. T'as gardé contact avec elle ou pas? Mais non, j'ai laissé mon nom à la dame de la SNCF et puis j'ai jamais eu de nouvelles. Ah, c'est vrai? Oh là là, ouais. Bah, ça restera un souvenir. Ouais. Putain, c'est drôle. Bah, si jamais la maman d'Ella reconnaît, qu'elle envoie un message en commentaire. Boîte de chocolat. Et qu'elle vienne faire une bise au moins en commentaire. Le 17 mars, t'es à Bercy, mais t'es complet. C'est vrai. Ouais. C'est bien, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Non, mais je suis trop contente, c'est trop bien de jouer à Bercy. Je réalise pas, tu vois, voilà, je suis heureuse, je suis contente. Ah, il faut le dire. Tu sais quoi, ça s'appelle. Oui, c'est vraiment, il faut mentaliser ça. Il faut mentaliser le bonheur. Il faut se le dire tout le temps. Toi, t'es heureux? Moi, je suis très heureux. Je le dis tout. Et parfois, les gens, ils n'ont pas de recul quand je leur dis. Je dis, bah non, mais je suis équilibré, je suis content dans ma vie, perso, pro, c'est important. Parce que parfois, quand t'as des moments où ça va pas, tu te rends compte que t'étais pas si mal. Tu vois, c'est ce qu'on s'est dit. Et toi, c'est quand que t'as pleuré la dernière fois? Moi, j'ai pleuré quand la dernière fois? Waouh. Quand est-ce que j'ai pleuré la dernière fois? Pas hier, en tout cas.
Non, le moment où vraiment la dernière fois où j'ai pleuré, c'est quand mon fils m'a dit je t'aime Popo. Voilà. Popo. il m'a dit Potem. Pardon, il m'a dit Potem papa. Potem. Il m'a regardé, j'ai pleuré. Voilà, je me suis arrêté 2 ans. Bam. C'est parce que c'est là où je me suis dit tiens, je suis heureux en fait là, c'est bien, je suis avec lui, j'étais qu'avec lui, il m'a regardé, c'est agréable. En fait, tu fais tellement de mauvaises nuits à cause de ces petites choses. Ouais. Qu'en fait, quand il te dit Potem, tu dis c'est bien, je prends le Potem, hein, mon vieux. Ouais, Parce que ça fait 2 ans, tu me laisses pas dormir, hein, mon vieux. Et il a quel âge, toi? 4 ans. Ah ouais, donc t'as passé cette étape-là. Il n'a pas dormi jusqu'à ses 3 ans et demi. Ah ouais. Bon courage. Merci d'être venu, Juliette. Merci à toi. C'était trop cool. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci. Continuez de vous abonner, les gars. On est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Envoyez-nous des mails et vous serez les bienvenus comme Juliette pour raconter des anecdotes. Merci beaucoup, tout le monde.